Bonjour, Monsieur Gérard. Bonjour, jeune homme. Donc, nous sommes ici à la Maison des Jeunes de Farnham. Nous sommes à la radio web de Ouais. Zolando.biz. J'avais quelques questions à vous poser. Ça vous va? Oui. Donc, la première question, ce serait pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir un refuge pour animaux? Oh, c'est pas nécessairement une décision qui est venue de moi, c'est que les municipalités avaient une nouvelle réglementation. Cowansville, Farnham et Lac-Brome. Ils avaient besoin d'un contrôleur animalier pour appliquer cette réglementation-là. Ok. Ils m'ont approché, puis c'est comme ça, dans le fond, que le projet est parti. Là. OK. Mais est-ce que vous auriez aimé avoir une autre emploi concernant les animaux? Non, pas vraiment. Je pense que, écoute, avant ça, j'étais entraîneur, j'entraînais des chiens. C'est pas mal mes deux passions, entraîner les chiens puis essayer de les récupérer. Donc je te dirais que je vis vraiment, vraiment un rêve que je vis. Là. Quel est votre rôle envers les animaux? Oh, j'ai un rôle qui est très très large. Écoute, maintenant je suis directeur des opérations, donc ça veut dire que je fais un peu plus de bureau. Ça, je trouve ça un peu plus ordinaire, mais apparemment j'ai pas le choix. Avant ça, je faisais beaucoup de terrain, donc on fait beaucoup de saisies. Saisies dans les usines à chiots, les syndromes de Diogène, ce genre de choses-là. On fait beaucoup d'interventions au niveau des chats qui sont maltraités, les chiens qui sont maltraités. On fait aussi tout ce qui est plainte avec la police. Donc les chiens qui jappent, les chiens qui font des dégâts autour des maisons, ce genre de choses-là. On a un mandat qui est très 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 large là. OK. Est-ce que les animaux ont un temps fixe pour être adoptés? Pas à la SPA des cantons. À la SPA des cantons, les animaux sont gardés aussi longtemps qu'on peut. OK. C'est sûr qu'il y a des euthanasies quand même, on n'a pas le choix. Au niveau des chiens, c'est vraiment tolérance zéro au niveau de l'agressivité. Il faut toujours que tu gardes en contexte qu'il y a 500 000 abandons par année. Chaque année, il y a 500 000 abandons. C'est beaucoup, ça. Sans arrêt. Okay? Il y a 1,3 million d'animaux estimés à peu près au Québec. Là-dessus, il y en a le tiers qui est abandonné à chaque année. OK. Donc, on ne peut pas se permettre de garder un animal qui a un potentiel d'agressivité élevé. Puis, tu sais, dans le fond, ce serait injuste pour les autres animaux. Ouais. Ce serait injuste de dire on va le garder en espérant qu'il blesse personne. Par contre, celui-là qu'on pourrait faire adopter demain matin, ben lui, écoute, on n'a pas de place pour lui. Donc, là-dessus, c'est tolérance zéro. Ensuite, si l'animal est souffrant, c'est sûr que c'est euthanasie. Non? Je veux dire, si on n'a pas les moyens de le soigner ou que ça nécessite une opération qui serait trop coûteuse ou trop compliquée, c'est sûr qu'à ce moment-là, on ne laisse pas souffrir l'animal, il y a l'euthanasie. Mais sinon, l'animal est gardé aussi longtemps là, qu'il faut qu'il soit adopté. Quel est le cheminement qui vous a mené à votre métier? Oh Seigneur! Écoute, jeune, mon père faisait des courses de traîneau. Des courses de traîneau à chien, donc... Écoute, j'ai passé ma vie là-dedans, j'ai passé ma vie avec les chiens. On a toujours eu des chiens, j'ai toujours eu un intérêt marqué pour ça. Je dis les chiens, mais les chats aussi. Et puis, je faisais de la pension de dressage, donc j'entraînais des chiens que je redonnais aux clients il y a plusieurs années. Et puis, à chaque fois qu'on redonnait le chien, on trouvait toujours que le chien revenait avec les mêmes problèmes. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis mis à chercher un peu. On a trouvé une école à Varennes. Dans le temps, je restais à Farnham. Donc, je faisais 1h30 de route aller, 1h30 de route retour pour aller faire mon cours. J'ai fait un cours de 600 heures comme éducateur canin. Donc, l'autre côté de la laisse. Comment entraîner les maîtres à apprendre à entraîner leurs chiens. Et puis, donc, j'ai ouvert mon école à Cowansville. J'entraînais des chiens. Je faisais ça en temps plein. J'avais une bonne réputation. On faisait déjà des préventions des morsures avec les enfants dans les écoles primaires, les camps de jour, ces choses-là. Donc, c'est comme ça que les villes m'ont approché pour devenir vraiment contrôleur animalier. Ils ont dit, écoute, une bonne réputation, tu es déjà dans le domaine. Je pense vraiment que tu es la personne pour ça. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé le projet de la SPA. Avez-vous eu du soutien de votre famille? Oui, ma femme travaille avec moi, bénévolement. Elle travaille avec moi temps plein, temps partiel, tout le temps qu'elle a, dans le fond, qu'elle peut donner, elle le donne à la SPA. J'ai ma fille aussi qui travaille comme employée à temps plein avec nous autres. Donc oui, j'ai un excellent soutien de la famille, effectivement. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes aujourd'hui concernant les animaux, votre emploi? Un animal, c'est un être vivant. Il a des sentiments au même titre qu'un être humain. Donc, je pense que la notion de respect est importante. Si les jeunes apprennent à respecter l'animal, le reste va suivre. C'est toujours une question de respect.
Le reste suit le respect. Si le respect est là, le reste, c'est pas un problème. Votre coup de cœur? Orville! Orville a été trouvé dans un fossé à Lac-Brome l'année passée. Il avait reçu une balle en pleine tête. Il était laissé pour mort. On l'a soigné pendant 4 jours. Ben honnêtement, on pensait pas le récupérer. On s'était donné 48 heures parce qu'il était complètement paralysé. Il était cliniquement mort. Donc, on s'est donné 48 heures. On s'est dit, si en 48 heures, il bouge pas, écoute, il n'y a plus rien à faire, on va lui faire donner une injection, ça va s'arrêter là. Finalement, le matin du 3e jour, il a commencé à bouger. Donc, on s'est dit, écoute, on lui donne un autre 24 heures. Puis là, il a commencé à bouger là, vraiment normalement. C'est mon coup de cœur parce que, écoute, ça m'a montré dans le fond qu'un animal qui veut vivre, il vit. Peu importe les moyens, peu importe ce qu'il y a, peu importe la blessure, un animal qui veut vivre, vit. Orville en est l'exemple parfait. Écoute, ce chien-là veut vivre, c'est pas croyable. L'animal est gardé 72 heures en quarantaine. Donc, pendant 72 heures, il est gardé dans une section à part. On regarde dans le fond son état de santé. On regarde s'il est réclamé. Si après 72 heures, l'animal n'est pas réclamé, dans le cas d'un chien, il va être vacciné et vermifugé. Okay. Par la suite, il va être transféré dans la section adoption. Pour ce qui est des chats, la section quarantaine est beaucoup plus longue parce que les chats sont beaucoup plus fragiles au stress. Et puis, au niveau des chats, le stress se résume beaucoup par de la maladie. Donc, on est obligé d'étirer nos périodes de quarantaine, des fois allant jusqu'à 6 semaines. Okay. Parce que même des fois, après un vaccin, l'animal peut avoir une réaction. Le stress du vaccin va provoquer un stress qui va créer une maladie. Donc, on est obligé d'étirer encore la quarantaine. Donc, c'est sûr que les chats restent beaucoup plus longtemps en quarantaine. Par contre, ensuite, on est envoyé en adoption là, au même titre que les chiens. OK, c'est bon ça. Quelles sont les obligations pour adopter un animal? On a un contrat de 4 pages à remplir. Donc, la personne qui veut adopter un animal doit savoir exactement dans quoi elle s'engage. On va même jusqu'à demander le prix d'un sac de nourriture. Okay. On va jusqu'à demander le prix d'une consultation chez un vétérinaire. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens nous ramènent les animaux en nous disant « Écoute, je suis allé voir le vétérinaire, je pensais pas que ça coûtait cher comme ça. » Ou « J'essaye de le nourrir, puis bon Dieu, ça coûte bien cher la moulée, fait que j'ai pas les moyens. » Alors, en leur posant des questions qui peuvent paraître ridicules comme ça, ben, on n'a pas le choix. Là. Les gens peuvent pas dire « On le savait pas. » Okay. Il faut qu'ils le savent. S'ils le savent pas, on leur demande de quitter et de revenir quand ils vont pouvoir répondre aux questions. Ouais, donc, à quoi servent les dons faits à la SPA? Les soins vétérinaires, c'est ce qui nous coûte probablement le plus cher. Ensuite de ça, la nourriture. La nourriture, on a des ententes avec diverses compagnies, mais ça coûte quand même assez cher. Sinon, on a les salaires, le loyer. Écoute, c'est sûr que faire vivre une bâtisse comme ça, faire vivre une entreprise comme ça, ça coûte très, très, très cher. On est une OBNL, donc on est à but non lucratif. Les fins de mois sont pas toujours faciles. On a beaucoup d'animaux. On recueille environ 1000 animaux par année. Donc, ça implique beaucoup de frais à divers niveaux. Donc, les dons vont vraiment là-dessus. Là. OK. Vous arrive-t-il de trouver des animaux agressifs? Oui, ça arrive souvent. Plus souvent qu'on voudrait. C'est sûr que généralement, si l'animal réagit de façon agressive face au stress, c'est quelque chose qui est facilement récupérable. Dans certains cas, c'est moins évident. Je pense entre autres aux les saisies de drogue, ces choses-là. Souvent, ces gens-là ont des chiens pour protéger leurs marchandises, tout ça. On va avoir des chiens qui sont entraînés à être agressifs. Okay. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de les faire adopter. Mais en règle générale, je te dirais qu'on peut pas se fier nécessairement aux 72 premières heures. Si le chien peut arriver agressif juste par le stress, puis à un moment donné, on sent là, que l'animal se calme, donc on réussit à faire baisser ce taux d'agressivité-là. Pour terminer, que diriez-vous pour sensibiliser les gens à la SPA? On travaille dur, on travaille fort. On a des moyens limités. On est en train de changer des mentalités. C'est ma plus grande fierté.
On fait beaucoup d'interventions auprès des CPE, des centres de petite enfance, les écoles primaires, les écoles secondaires, les jeunes comme vous autres. On fait un gros travail de sensibilisation. C'est vraiment notre fierté. Oui, on sauve des animaux, mais l'important, je pense, c'est beaucoup de changer les mentalités. Si on change les mentalités, à long terme, ça va être payant pour nous dans le sens où on va avoir moins d'animaux, les gens vont être plus conscients. Donc, c'est vraiment la sensibilisation qui est notre gros point fort, puis c'est là-dessus qu'on axe beaucoup les activités de la SPA. Là. OK. Donc, ceci, c'était les questions. C'était beaucoup apprécié de vos réponses. Excellent, merci. Donc, ça termine la session de l'entrevue. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Merci bien, toi aussi.